Exercice de la page 227 et 228, les numéros 38, 39, 41, 50 et 51. On va commencer par le numéro 38. Le numéro 38, vous avez ici des figures à reproduire sur une feuille à carreaux. Donc soit vous prenez là encore les grands carreaux, ou vous prenez deux petits carreaux pour une unité. Et donc ça vous donne quelque chose qui va ressembler à ça. Et on vous demande ensuite de tracer simplement les symétries de chacune de ces figures, et ce sera la même chose pour le numéro 39. Donc je fais tout de suite le 38 et le 39 en même temps. Donc, il n'y a pas besoin de mesurer quoi que ce soit, puisqu'on a des carreaux, et qu'on a bien utilisé les carreaux pour tracer nos points. Donc le symétrique du point A, il va se trouver, j'ai un carreau, trois carreaux, je refais un carreau vers la gauche et je descends de trois carreaux, je me retrouve ici, on voit bien que le point O va se trouver au milieu. Pour le point B ou le point C, ça va être la même chose. Le point C, par exemple, j'ai 4 carreaux pour un carreau. Je vais faire 4 carreaux et un carreau. Je vais me retrouver ici. Et le point B, pareil, c'est donc 2, 4, 5 carreaux vers la droite pour 3 carreaux. Donc je vais faire 5 carreaux vers la gauche. Et comme on avait dit, 3 carreaux, 3 carreaux, 1, 2, 3, j'arrive ici. De toute façon, pour vérifier, ça va être simple, puisqu'on voit bien que pour aller de C à B, on a deux carreaux en oblique vers le haut, comme ça. J'ai exactement la même pente, là et là. Les deux traits sont bien parallèles. A', C', on les relie, et le point A' et B', on les relie aussi. Voilà ce qu'on obtient. On obtient donc exactement la même figure que là, mais simplement retournée. On voit bien que ce que j'ai tracé à l'instant, c'est ce triangle-là. J'ai tracé celui-là, mais on va aller voir où c'est qu'il se positionne. Il se positionne exactement au même endroit. Pour ici, on va faire la même chose. Donc le point E, alors même ça a l'air un petit peu plus dur parce que le point O se trouve à l'intérieur du triangle, mais c'est exactement le même principe. Le point E, vous le faites de l'autre côté, il va se trouver ici. Donc on le fait simplement point par point. Le point C, le point G, c'est deux carreaux en diagonale, deux carreaux en diagonale. J'arrive ici. Et le point F, c'est 3 pour 1. Je fais 3 pour 1. J'arrive ici. Voilà. Et donc, je vais relier mes points. On voit bien que les deux traits sont bien parallèles. Là aussi, les deux traits sont parallèles. Et là aussi, le EF et E'F' sont bien parallèles. Et donc on obtient ceci. De la même manière, on va faire le numéro 39. On va procéder de la même manière. Donc le point A, c'est 3 carreaux à la verticale, 3 carreaux, j'arrive ici. Le point B, c'est quoi? C'est 3 et 2, 3 et 2, j'arrive là. Le point C, 2, 2, j'arrive ici. Et le point D, j'arrive là. Et donc, puisqu'au départ, j'avais quelque chose qui ressemblait à un rectangle, qui était plus un parallélogramme, ce n'était pas tout à fait un rectangle. Normalement, je devrais obtenir, là encore, un parallélogramme avec exactement les mêmes dimensions. Et les côtés qui sont bien parallèles par rapport aux originaux. Donc voilà ce qu'on obtient. Deux fois le même parallélogramme. Pour le cercle, on ne va pas se poser 36 000 questions, on va simplement faire le symétrique du centre. Donc le centre, il se trouve à 3 carreaux pour 2, 3 carreaux pour 2, j'arrive ici. Alors, il n'a pas de nom, mais je pourrais lui en donner un. On voit bien que le point O se trouve bien au milieu, on voit bien qu'il est au milieu. Et ensuite, je prends l'ouverture qui est ici. Donc l'ouverture, c'est quoi? C'est 2 carreaux là. Je vais faire 2 carreaux également ici. Et je trace mon cercle symétrique. Voilà. Et j'obtiens donc ceci. Alors, je n'ai pas été très précis, je n'ai pas très bien piqué. J'aurais dû, non, idéalement, je devrais gommer et piquer un peu mieux que ça, parce que vous voyez bien qu'ici il y a un petit décalage, et là aussi un petit décalage. Donc faites ça mieux sur votre feuille. Bien. Numéro 39, c'est fait. On va passer au numéro 41. Numéro 38, c'est fait. Le numéro 41.
vous avez ici deux points A et B qui sont placés sur un cercle. Et on a le point C qui est quelque part sur cette droite. On vous demande de réaliser cette figure que j'ai déjà réalisée ici. Et ensuite de construire les symétriques des points A, B et C par rapport au point O. Et là, je vais le faire sans mesurer. On pourrait le faire en mesurant. Vous connaissez la technique, c'est-à-dire je relierai le A et le O, je mesure cette longueur-là et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais utiliser le fait que c'est sur un cercle. Pourquoi? Quel est l'avantage? J'ai juste besoin de relier le point A avec le point O et de prolonger pour tracer un diamètre. Et je n'ai pas besoin de mesurer. Pourquoi? Parce que j'ai un cercle. Et je sais que le point A se trouve sur le cercle. Du coup, le rayon OA, je vais le retrouver ici. Donc cette longueur, je vais la retrouver là. Et ça, ce sera mon point A'. Donc je n'ai absolument pas besoin de mesurer. J'ai juste besoin de tracer la diagonale. Pour le point B, c'est la même chose. Je vais juste tracer le diamètre. Et j'obtiens ici mon point B'. Parce que d'ailleurs, c'est le même rayon, je peux utiliser le même codage. Voilà. Pour le point C, vous allez me dire, oui, mais là, on est obligé de mesurer. Je suis obligé de tracer ce segment-là et de mesurer de l'autre côté. En réalité, pas. Pas besoin. Pourquoi? Alors, effectivement, je sais que le point C' va se trouver quelque part sur cette ligne-là. Cette ligne-là, je peux la tracer. J'appuie pas trop fort. Donc, je sais que le point C' va se trouver quelque part sur cette ligne-là. Je me doute bien qu'il ne va pas être ici, puisqu'on voit bien que la longueur OC, elle est beaucoup plus longue que la longueur que j'ai indiquée là. Certainement que le point C va se trouver quelque part vers là. Bon. Et où précisément? Comment faire sans mesurer? Simplement utiliser la propriété qui dit que la symétrie, quelle qu'elle soit, va préserver l'alignement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le point A, le point B, ils étaient alignés au départ. Ça veut donc dire aussi que, puisque la symétrie préserve l'alignement, A, B et C étant alignés au départ, leurs images vont aussi être alignées. Donc ça veut dire que A', B' et C' doivent être sur la même ligne. Donc je sais que le point C' doit se trouver quelque part sur cette ligne-là. Voilà, je trace l'alignement. Et bien l'intersection de ce trait qui va correspondre finalement à la symétrie de cette droite et de CO, donc la droite CO, même si je n'ai tracé qu'une demi-droite ici, l'intersection des deux, ça va me donner le point C'. Je n'ai pas besoin de mesurer, j'obtiens C' sans mesurer quoi que ce soit. On va passer au numéro 50. Le numéro 50, j'ai une figure ici qu'il faut reproduire. Alors, vous pouvez utiliser les carreaux, il n'y a absolument aucun souci. Et on a ceci. Il s'agit ensuite de compléter la figure pour que le point C soit le centre de symétrie. Bon. On va faire la méthode classique, c'est-à-dire le point A qui est là, je vais le prolonger de l'autre côté. J'ai fait volontairement la figure un petit peu plus grande. C'est-à-dire je n'ai pas fait 6 cm. En réalité, j'ai fait 8 cm pour que ce soit visuellement plus agréable à regarder. Voilà. Donc ici, j'ai le point A' qui va être le symétrique de A par rapport à C. Le symétrique de C, c'est lui-même, il ne va pas bouger. Ensuite, j'ai le choix. Soit je fais le symétrique du point B, ou alors je pourrais prendre l'équerre, mesurer comme ça 6 cm normalement, mais chez moi en réalité les 6 cm mesureraient 8. Je mesurerai mon faux 6 cm ici, j'aurai le point B. Les deux techniques sont bonnes. Donc, je vais utiliser la technique plutôt où on va tracer la symétrie, avec la méthode de la symétrie. Mais comme dit, si vous avez pris l'équerre en mesurant la longueur qu'il faut, ça marche très bien aussi. 9 cm, 9 cm, et j'arrive là. Voilà. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, ça devrait faire un angle droit. C'est bien. Voilà mon point B'. Je vais pouvoir tracer du coup la symétrie. Donc ce point-là de l'autre côté, il se trouverait là. Donc je vais simplement piquer. C'est le quart de cercle, c'est le quart de cercle de centre A et de rayon AC. Je vais piquer sur A' et prendre A'C'. Ça
sachant que C', c'est également C. Donc là, j'ai mon quart de cercle. Et ce demi-cercle, si j'ai bien fait ma figure, je vais pouvoir utiliser ce point. Garder le même rayon d'ailleurs. Et voilà, j'obtiens bien la même figure qu'ici. Dernière question, calculer une valeur approchée au dixième près de l'air en centimètres carrés de la figure obtenue. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Je vais calculer l'air de ceci. Or, l'air de ceci, c'est quoi? C'est finalement, quand on fait un assemblage, j'ai un demi-cercle, donc c'est l'équivalent d'un cercle complet. Le quart de cercle avec le quart de cercle, ça fait un demi-cercle, donc j'ai un cercle et demi. J'ai l'équivalent de 1 fois et demi le cercle qui serait complété. Or, le rayon du cercle, je le connais, c'est 3 cm. Du coup, je vais devoir calculer l'aire du cercle. Je vous rappelle que l'aire du cercle, c'est rayon fois pi. Donc je vais faire 3 fois 3 fois pi. Si à la place de pi, vous avez pris 3,14, ça marche très bien aussi. Il fait à peu près un petit coup de calculatrice là-dessus. Alors je vais utiliser 3,14, 28,26 cm². Et donc l'aire de la figure, c'est 1 fois et demi ce cercle. Alors pourquoi 1 fois et demi? Un demi-cercle plus 2 quarts de cercle, ça fait 1 fois et demi le cercle complet. Et donc je vais faire 1,5 fois 28,26, ce qui fait donc 42,39. Pour ceux qui ont utilisé la touche pi de la calculatrice, ils vont trouver une valeur un petit peu différente que ça. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on me demandait? On me demandait au dixième près, donc on me demande juste un chiffre après la virgule. Donc je vais pouvoir répondre l'aire de la figure mesure environ, je l'arrondis à 42,4 cm². J'espère que tout le monde sait pourquoi j'ai arrondi à 42,4 et non pas 42,3. C'est à cause du 9. 39, c'est plus proche de 40, tout simplement. Voilà, donc voilà la fin de l'exercice numéro 50. Il nous reste un dernier exercice à effectuer. C'est le numéro 51. Vous avez ici une figure qui est relativement pas compliquée, mais voilà, il s'agit quand même de tracer de façon précise. On vous donne un certain nombre de dimensions. On vous dit que AB et BG, ça mesure 4 cm, que AD, ça fait 6, etc. Il vous demande de construire la figure par la symétrie de centre O. Donc ici, j'ai la figure. Le point B, son symétrique par rapport au point O, ça va être G. Donc ça, c'est en même temps B'. Le point G, pour la même raison, ça va être ici le point B. G' et B sont confondus. Le point C, j'ai juste besoin de prolonger, puisque je sais qu'en tout, entre O et C, on pourra pas se le calculer. Chez vous, ça vous fait normalement 6 moins 2, ça devrait vous faire donc 4 cm. Alors chez moi, ça ne fait pas 4, puisque j'ai un petit peu doublé les dimensions pour que ce soit plus agréable à voir sur l'écran. Donc chez moi, ça fait 8 et non pas 4. Je vais mesurer là aussi. J'ai mon point C'. Pour calculer, pour tracer le point A, alors soit vous faites la méthode à partir du point O, vous tracez, vous mesurez, ou alors vous partez du point B', alors B' c'est en fait mon point G, et vous tracez la perpendiculaire avec, alors chez moi ça mesure 8 cm, chez vous ça ne devra mesurer normalement que 4. Donc vous choisissez la méthode que vous préférez. Donc là, je vais utiliser cette méthode-là. Ça ici, c'est mon point A'. Mais comme dit, si vous avez relié A et O et prolongé de l'autre côté, vous allez tomber exactement au même endroit. Je procède de la même manière pour tracer le point D, donc à partir de C'. Je pose mon équerre, je mesure là encore mes 8 cm, sachant que chez vous c'est 4 cm. Voilà mon point D'. Je relie. Si j'ai pas fait faux,
Normalement, ça devrait être un trait qui doit être parallèle à ma base d'avant. Et maintenant, je vais pouvoir tracer le triangle équilatéral. Alors, le point B, son symétrique, c'est B', le point G, c'est G', donc je vais simplement prendre cette ouverture-là. Et je le fais au compas. D'ailleurs, j'espère que vous l'avez bien fait au compas ici aussi. Le point F, celui-là, vous devez le faire obligatoirement au compas. Celui-là, c'est pas obligé. Alors, la technique que j'ai utilisée doit utiliser effectivement le compas, mais j'aurais pu trouver le point F' autrement. Peut-être même que vous l'avez fait autrement. J'aurais pu simplement tracer le symétrique de F par rapport à O, c'est-à-dire en reliant F et O et en mesurant la même dimension de l'autre côté, j'obtiendrai ceci. Voilà. Donc voilà la fin de l'exercice. Il n'y a pas de questions posées particulièrement. Non, donc c'est bien. Très bien. Fin de l'exercice.